Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Le débrief du Week-end Sport avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume Bonjour Adrien. Vorchag. On va parler forcément du LOSC, d'une nouvelle désillusion malheureusement pour les Dogs ce week-end. On parlera également de Ligue 2, de National, de basket, de course à pied, de volley et de quelques infos en bref pour terminer. D'abord, je le disais, en Ligue 1, 2 points de perdus clairement pour le LOSC ce week-end. Ouais, là, on peut le dire, un match nul de partout face à Guingamp. Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Vraiment un match qui avait pourtant démarré sous les meilleurs auspices. Sincèrement, les supporters qui ont... Et souvent, il y en a quelques-uns. Il y a peut-être quelques dizaines de supporters qui partent à la fin du temps réglementaire. Quelques centaines de spectateurs aussi qui se disent « Bon, le LOSC mène 2-0, on est à la 90e, on va éviter les bouchons. » Parce qu'il y en a pour quitter le stade Pierre-Mauroy le samedi soir. Et quelle n'a pas dû être leur surprise d'apprendre que finalement Guingamp avait pu marquer 2 fois en l'espace de 3 minutes et que les 3 points se sont transformés en 1 point. Pour le LOSC, c'est dur, mais c'est qu'il y a un vrai souci, notamment au niveau du mental, au niveau de la gestion de match dans cette équipe, parce que franchement, la première demi-heure a fait plaisir à tout le monde. Malcuit dans son couloir était vraiment très bon, très percutant, et puis il y avait une vraie sérénité défensive derrière. On ne voyait pas comment ce match, durant la première période, pouvait échapper aux Lillois, même s'il manquait un petit peu de finition dans les 30 derniers mètres. On se disait que ça allait devoir payer. D'ailleurs, ça a payé, Pépé qui ouvre le score à la 56e. 2 minutes plus tard, Araujo double la mise. Le LOSC mène 2-0, il reste quoi, une petite demi-heure à jouer, on se dit ça va rouler. Et puis le LOSC a commencé à reculer, mais ça restait solide. Et puis forcément, dans le temps additionnel, 2 buts. D'abord, on comprend pas bien ce qui a pu se passer, parce que regardez au niveau des statistiques, c'est rarissime qu'une équipe qui mène 2-0 à la 90e fasse match nul. Donc il y a un vrai souci de confiance. Je pense que c'est une équipe qui est tellement friable. Elle pêche par jeunesse, mais c'est une équipe qui est incroyablement friable quand elle est devant. Et dès que d'ailleurs Antoine Comboiré l'a très bien dit, on savait très bien que face à ces jeunes joueurs, si on marquait un but, ils douteraient et qu'on pourrait ensuite les faire pencher la balance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un but à la 91e et là tout s'est effrité, et un deuxième but à la 93e. Malgré tout, bien, tout n'est pas fini avec 1 point de prix quand même, on le regrette, mais le LOSC a gagné une place au classement. Il est évident que ce week-end, la meilleure des nouvelles pour le LOSC, c'est la défaite de 3 face à Marseille. Et du coup, les Lillois sont à nouveau barragistes. Ils sont toujours, ils sont pas sauvés, mais ils sont barragistes, uniquement à la différence de but qui est en faveur des Lillois pour 1 but. En plus, quand Toulouse n'a pas marqué de points, parce que quand Toulouse a été reporté, à noter qu'il y aura un match pas facile ce week-end, samedi à 17h au Stade Vélodrome, le LOSC qui va défier l'Olympique de Marseille. Mais sincèrement, Adrien, je pense qu'on peut le dire, le maintien se jouera certainement face à Dijon, qui jouera peut-être en roue libre, parce que les Dijonnais sont officiellement maintenus, ils ont 42 points. Et puis Metz qui a battu Rennes, attention aux Messins et au sursaut d'orgueil de la part des Messins. Ils ont battu Rennes et ils sont revenus du coup à 4 petits points de Lille. Bref, on n'a pas fini de trembler du côté du LOSC. Et malheureusement, ce n'est toujours pas terminé effectivement cette course au maintien pour les Lillois à l'étage inférieur. Match nul de partout aussi pour Lens ce week-end. Oui, deux matchs nuls, aussi bien pour Lens que Valenciennes, sur le même score, avec la même physionomie de match, mais pas la même impression. D'abord, Niort-Lens de partout, ils ont mené 1-0, ils ont mené 2-1, mais surtout, il y a eu un état d'esprit très intéressant du côté des 100 sur la pelouse de Niort. On sentait qu'ils en voulaient, les 100 sont désormais à 36 points, le maintien n'est plus très très loin. En revanche, on espérait faire la fête vendredi soir, une victoire face à Bourg-en-Bresse aurait permis aux Valenciennois d'être quasiment assurés du maintien. Et puis là aussi, de partout, et là c'est un match nul qui laisse des regrets, parce que d'abord c'était à domicile, et ensuite c'était face à une formation de Bourg-en-Bresse qui n'a pas proposé grand chose au stade du Hainaut. Il y avait franchement la place de prendre les 3 points, donc les Valenciennois peuvent nourrir quelques regrets suite à ce match de vendredi soir. Les résultats de National. Boulogne a perdu 2-1 face au Red Star. Le Red Star, c'est quand même le leader de National. En revanche, une bonne nouvelle, c'est les Dunkerquois qui sont allés chercher un précieux succès à Créteil. Ils ont été menés 1-0 et puis ensuite ils ont marqué 3 buts, victoire 3-1. Et du coup, ils se rapprochent. Je crois qu'ils sont 6e, les Dunkerquois. Le maintien n'est vraiment plus très loin non plus pour l'USLD.
Allez, on passe aux courses hors stade, les courses à pied, les foulées valenciennoises. Ouais, et alors une pluie de records, Adrien, pour ces foulées. C'est pas pour rien que cette course, elle est deuxième course la plus importante dans les Hauts-de-France. D'abord un record au niveau du chrono sur le 10 km, 28,40 par le Kenyan Peter Kiprotich, qui était seul dès la fin de la première boucle. Donc on peut penser même que le chrono aurait été meilleur s'il avait été un peu accompagné par d'autres concurrents. Jamel Bachiri, qui est un peu l'un des meilleurs coureurs, si ce n'est le meilleur coureur régional de ces 10 dernières années dans la région, eh bien, il n'est que 10e de la course, c'est dire le niveau sur le 10 km. Une belle affluence aussi sur le 5 km, avec une victoire d'Arthur Gervais, le sociétaire du VAFA de la CVA, le club de Villeneuve-d'Ascq. Il a bouclé le 5 km en 15 minutes 15. Il était blessé cet hiver, donc c'est une bonne nouvelle pour le coureur. Et puis une affluence vraiment hors norme, 6740 inscrits. Il y avait une marée humaine aussi bien sur le 10 km que sur le 5 km. D'ailleurs, il fallait un petit peu slalomer. C'était pas forcément évident. Mais en tout cas, vous a coûté votre record. Ouais, moi je suis déjà content d'avoir bouclé, mais c'est vrai que j'ai pas battu mon record sur le 5 km, mais il y avait une belle affluence, une belle ambiance. C'est un parcours sympa. On longe un petit peu le canal, on revient. Et puis beaucoup de monde sur la place d'Armes à l'arrivée avec un village sympa. Chapeau aux organisateurs qui ont vraiment encore franchi un cap ce week-end. Allez, en volleyball, match d'appui, demain soir pour Tourcoing, qui était battu à domicile. Ouais, un petit coup dur pour les volleyeurs tourquenois. Ils avaient fait le plus dur, on pensait, en allant gagner lors du match aller en quart de finale des playoffs de Liga face à Chaumont. Ils ont perdu ce week-end, défaite 25-17, 23-25, 25-23, 20-25, et puis ils sont tombés dans la dernière manche 8-15. Match d'appui, c'est en effet demain soir à Chaumont. À noter qu'en playoff de Ligue B, victoire de Cambrai 3-0 à Nancy. Cambrai est dans le dernier carré. On ouvre la page basket et d'abord en proie. Une troisième victoire de rang pour le BCM face à Chalon-Reims, 97-83. Donc la rencontre à demain face à Pau-Orthez sera déterminante en vue des playoffs. En revanche, le Portel a perdu sur le parquet de Levallois, 82-76. En Pro B. En Pro B, Lille a gagné au Havre 85-92. Denain est tombé lourdement à Caen 102-69. Là, clairement, la défense de Denain a pris l'eau. Et en Ligue féminine. Lyon a battu le SBVA 65-55. Les Villeneuvoises terminent donc troisième de la phase régulière. Saint-Amand a perdu face à de solides Nantaises 73-84. Allez, 30 secondes pour terminer les infos en bref. Alors du handball d'abord, avec les joueuses de Saint-Amand qui ont battu Celles-sur-Belle 21-19. La montée en D1 est plus que jamais envisageable. Elles sont troisième au classement, les Amandinoises. Du water-polo. Oui, Tourcoing s'est incliné logiquement contre Montpellier à domicile 16-9. Mais Tourcoing pense désormais à l'avenir. Du rugby. Les filles du Luc se sont... Alors pardon, en rugby d'abord, il faut dire que Roubaix accède à la Fédérale 3 suite à une victoire sur l'Iris 18-13 en finale honneur. Les filles du Luc, c'est toujours du water-polo. Et les filles du Luc en water-polo sont allées s'imposer 13-4 à Saint-Jean d'Angély. Et puis on termine avec du tennis. Avec Yannick Reuter, qui est le numéro 26 français, qui a remporté l'Open de Saint-Amand. C'est le premier CNGT, c'est dans le cadre du circuit national des grands tournois français. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bonne semaine. On se retrouve vendredi pour un nouveau Week-end Sport. Bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, vos prévisions.